Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Kezako. Aujourd'hui, on va parler du brocoli. Comme d'habitude, un petit peu d'histoire, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Donc, à tout de suite. Le brocoli est une variété de chou originaire du sud de l'Italie. Il fut sélectionné par les Romains à partir du chou sauvage. Les Romains le faisaient pousser et l'appréciaient. Il semble toutefois qu'il ait disparu avec le déclin de leur empire et n'ait refait surface en Italie qu'au XVIe siècle, depuis la Crète ou l'est du bassin méditerranéen. Il se répandra alors jusqu'au nord de l'Europe où on l'appellera un temps asperge italienne. Puis, en Amérique du Nord, ce n'est que lorsqu'on lui reconnaîtra des vertus nutritionnelles vers la deuxième moitié du XXe siècle qu'il commencera à susciter un réel intérêt. La cuisine italienne l'utilise beaucoup. Il fut introduit en France par Catherine de Médicis. Alors, à quoi ressemble le brocoli, me direz-vous? Le brocoli présente une tige centrale, ferme, ramifiée en petits bouquets qui, à la floraison, sont parsemés de minuscules fleurs jaunes. On le cueille avant éclosion de ces fleurs. Le mot brocoli est dérivé du latin brachium, signifiant branche, en référence à la forme du légume qui fait penser à des arbres miniatures. Habituellement de couleur vert foncé à vert sauge, le brocoli peut aussi être blanc ou pourpre, violacé. Le brocoli appartient à la famille des crucifères qui comprend tous les choux, choux verts, choux rouges, choux-fleurs, choux de Bruxelles, mais aussi les navets, le cresson et les radis. Il existe 3 groupes de variétés de brocoli cultivés. Le chou brocoli annuel, le chou romanesco, le brocoli âgé. La partie comestible, pomme plus ou moins compacte et selon le cas verte, blanche, jaune ou pourpre. Comment le cuisiner? Pour la cuisine, le brocoli doit avoir des grains fins, des têtes fermes et bien serrées, bien vertes tirant un peu sur le bleu ou le violet. Il peut se manger cru ou cuit à l'eau, dans vos sautés de légumes par exemple. Le brocoli, composé à 92% d'eau, est un aliment peu énergétique, mais il possède en revanche de nombreux minéraux. Il compte assez peu de glucides. Les protéines atteignent en revanche presque 3 grammes au 100 grammes, valeur relativement élevée pour un légume frais. Les lipides sont présents à l'état de trace, tout comme les acides organiques. Il apporte aussi de nombreux oligo-éléments, fer, zinc, manganèse, cuivre, nickel, fluor, cobalt, iode et sélénium. Il constitue une source exceptionnelle de vitamine C, de vitamine K et de vitamine B9 ou acide folique. À poids égal, le brocoli contient 2 fois plus de vitamine C que l'orange. On y trouve également d'autres vitamines du groupe B en quantité intéressante ainsi que des provitamines A et de la vitamine E. Comme tous les crucifères, il renferme des composés soufrés, substances qui pourraient exercer une action protectrice sur la santé, vis-à-vis du cancer notamment. Principalement le cancer du côlon, grâce aux fibres et aux composés soufrés et d'autres antioxydants, indole, sulforaphane, glutathion, quercétine, bêta-carotène, brocoline. Ces substances ont la propriété de neutraliser certains composés toxiques présents dans l'organisme, les radicaux libres. Doit-on y faire attention? Oui, du moins dans certains cas, comme les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable, qui peuvent manifester une intolérance envers les crucifères. Le brocoli est particulièrement riche en vitamine K, vitamine qui participe à la coagulation du sang. Certains médicaments anticoagulants nécessitent des apports en vitamine K relativement stables d'un jour à l'autre. Il est donc conseillé aux personnes prenant ce type de traitement de demander conseil à leur médecin afin d'évaluer les quantités et la fréquence de consommation adéquate. Voilà, c'était l'épisode numéro 2 de Kezako sur le brocoli. J'espère que vous avez trouvé des informations intéressantes, que cet épisode vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez m'aider en regardant par exemple une publicité sur le site utip.io/inthekitchen. Si vous pensez que vous avez des informations qui pourraient compléter cette vidéo, c'est avec plaisir que je ferai une partie 2 à cette vidéo et je profiterai en même temps pour vous faire un coucou. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bye bye.